Tukulunga. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici la définition de révolution telle qu'elle fut définie par des révolutionnaires français à la fin du XVIIIe siècle pendant la Révolution française. En effet, révolution égale rêve plus évolution. Écrivez, rêve plus évolution égale révolution. Par ailleurs, historiquement, depuis la Révolution française de la fin du XVIIIe siècle, en passant par la Révolution russe du début du XXe siècle et en arrivant à la Révolution sénégalaise annoncée en 2024, toutes ces révolutions du passé et ou en cours ont toutes un point commun, un dénominateur commun. Historiquement, jusqu'à nos jours, toutes ces révolutions ont un point commun, un dénominateur commun. La révolution des idées, la révolution intellectuelle. En effet, historiquement, avant chaque changement majeur, révolte, insurrection, coup d'état militaire salutaire ou révolution, précède toujours la révolution des idées, ce qu'on appelle la révolution intellectuelle. La révolution intellectuelle ou des idées est le cerveau, la matière grise de tout changement majeur dans une nation ou société donnée. Et pourquoi? C'est pour trois raisons, excusez-moi. La première est que si vous pensez que l'éducation coûte cher dans une nation ou société donnée, essayez l'ignorance. Je répète, si vous pensez que l'éducation coûte cher dans une nation ou société donnée, essayez l'ignorance. Elle est la pire des souffrances. L'ignorance rend des pays opprimés. C'est dans les pays opprimés qu'on rencontre le plus grand nombre d'ignorants et ou des esclaves ou indigènes. Parce que l'esclave ou l'indigène n'a pas de droit, n'a que le devoir de se soumettre à tout pouvoir, qu'il soit injuste ou indigne ou illégal. À l'inverse, vous le savez très bien que le savoir et la connaissance vous libèrent tout pays, toute nation ou société donnée. 2. Lorsque, c'est-à-dire la deuxième raison, lorsque les idées pénètrent les masses ou les peuples, ces peuples-là s'éveillent, se transforment. C'est comme la conscience. Lorsqu'elle s'éveille, les choses se transforment. C'est comme une ampoule qu'on met de l'électricité. Vous avez l'ampoule. Si vous n'avez pas l'électricité, ça ne sert à rien. C'est pareil. La révolution des idées, c'est ça. Donc ça éveille les peuples, ça les transforme. Et quand un peuple est instruit, éveillé, aucune tyrannie ou régime politique jugé injuste, illégal et ou illégitime, tel est le cas de la dictature au crépuscule du dictateur Denis Sassou Nguesso dans notre pays, ne peut contenir ou assujettir un peuple éveillé. Donc un peuple éveillé, aucune tyrannie, dictature et autres ne peut soumettre ce peuple-là. Il ne peut pas l'assujettir. Donc plus il y a d'ignorants, plus les dictateurs, les régimes tyranniques et autres règnent en maître. Donc l'enjeu, c'est l'éducation. Et donc cette deuxième raison est très importante pour tout le monde. Et enfin,
La troisième et dernière raison, c'est que la révolution des idées ou la révolution intellectuelle transforme, transcende naturellement, politiquement et socialement l'individu en citoyen. Alors, qu'est-ce qu'un citoyen? Vous le savez qu'on n'est pas citoyen, on le devient. Alors, qu'est-ce qu'un citoyen? À la différence d'un sujet, de l'indigène et de l'esclave, chez nous au Congo, il faut ajouter du bétail humain, puisque Sassou se conçoit comme un conquérant armé, et donc les Congolais sont individuellement et collectivement traités comme du bétail humain. Ils tuent comme ils veulent. Donc il faut ajouter chez nous, en plus de la condition indigène ou esclave qui règne au Congo, mais il faut ajouter aux Congolais que nous sommes devenus comme du bétail humain, d'où les capitales d'essai du dictateur Sassou Nguesso, France-Afrique, qui avoisine déjà les millions de morts. Vous savez que aujourd'hui, c'est le plus grand dictateur assassin sanguinaire qui est encore en activité dans notre pays. Les historiens, les politologues, les éducateurs et tout, en parleront après Sassou Nguesso. Et le peuple et autres saura, oui, avec les documents, les images, les écrits et tout compagnie pour se dire que oui, on vivait finalement dans l'enfer. Donc je fais là la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Donc on n'est pas citoyen, on le devient. Alors, vous savez qu'à la différence d'un sujet, de l'indigène et de l'esclave, j'ajoute du bétail humain pour nous, qui n'a que des devoirs, et ils n'ont que des devoirs de se soumettre. La soumission est le préalable à la violence. Aujourd'hui, on le sait. La soumission à Sassou Nguesso au Congo est le préalable à la violence, à l'oppression, à la barbarie et au crime. Vous le savez très bien. Bon, les citoyens, quant à lui, a 5 critères qui sont des critères universels. Parce que ça touche tout le monde. Humiens parce qu'ils n'ont jamais changé. Vous devez en tenir compte de ça. Vous devez savoir les critères d'un citoyen. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez se dire, oui, je suis un citoyen. Donc retenez bien. Ces règles-là sont universelles et immuables. Et ces règles-là seront enseignées au Congo à la chute de Sassou Nguesso, dans les programmes d'éducation nationale, surtout d'éducation civique et de la citoyenneté, qui seront enseignés dans tous les collèges du Congo et les lycées du Congo. Et dans les centres de formation et tout ça, du patriotisme, ça sera enseigné. Vous l'avez compris ça. Et donc, il y a 5 critères. Ce sont des 5 critères qui sont immuables. Ça n'a jamais changé. Le premier critère de la citoyenneté ou le fait d'être citoyen, s'ils sont dit, bon, vous êtes citoyen, avoir une pièce d'identité ou un passeport ne fait pas de vous un citoyen congolais. Vous pouvez être un sujet, un indigène et autre. Vous avez une pièce d'identité. Ce sont que des règles diplomatiques ou de la société de la civilisation, il faut des titres d'identité et autres, mais ça ne fait pas de vous un citoyen. C'est pas parce que tu es naturalisé français que tu es plus français qu'un Congolais qui n'est pas français, qui est... Voilà, donc vous retenez ça. La citoyenneté, c'est une autre chose. Donc, le premier critère là est important que vous devez savoir. Le citoyen a la soif du savoir et de la connaissance. En fait, les citoyens doivent être cultivés. La culture générale est le préalable de la citoyenneté. Parce que quand vous avez des citoyens, vous aurez un peuple libre. Là où il y a les peuples libres, c'est là où il y a les citoyens. Les peuples qui ne sont pas libres, opprimés, là où il y a des indigènes, les sujets et autres, qui se soumettent à l'ordre injuste, au pouvoir injuste et autres.
Et cette soumission, comme je vous l'ai dit, qui est le préalable à la violence, à autre. Donc le citoyen, ce critère est important. Quand vous êtes citoyen, vous avez la soif de la culture générale. Instruisez-vous dans les vidéos, dans les bibliothèques, dans la vie de tous les jours. Il faut s'instruire. De ce fait, l'individu devenu citoyen doit se battre contre les moyens de pression exercés par tout pouvoir politique contre l'éducation nationale, le savoir et la connaissance. Donc, quand vous êtes citoyen, vous avez des enfants ou pas, vous devez être sensible au combat de l'éducation, du savoir et de la connaissance. Vous devez être là toujours sensible. C'est-à-dire, quand on prive votre population d'éducation, des choses comme ça, c'est grave. C'est grave. C'est comme on vous détruit. On vous détruit. Comme disait un Chinois, il disait que pour détruire une nation ou un peuple, il suffit de le priver d'éducation et laisser un pays d'ignorants. Revenez 20 ans plus tard, vous aurez un pays d'ignorants. Regardez le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays d'ignorants aujourd'hui. Voilà où on se trouve. Donc le premier critère là, la soif du savoir et de la connaissance. Venez écouter les vidéos de tous les Africains, du monde entier. Écoutez et réfléchissez. Voilà, il faut les savoir, c'est très important pour un citoyen. Ça, c'est le préalable. Vous ne pouvez pas être citoyen, vous êtes ignorant. C'est pas bon. Non, merci, je n'aime pas ça. Instruisez-vous. Le deuxième critère qui fait de vous citoyen sur différentes échelles, à l'échelle locale, chez nous c'est tribal, à l'échelle départementale ou régionale, chez nous c'est les régions, à l'échelle nationale, ou même nous on ajoute la géopolitique, nordiste, sudiste, oui, cultivez-vous. Si les sudistes sont plus instruits, qu'est-ce que ça peut faire? Mais vous aussi, au nordiste, il faut s'instruire. Ben oui, ce sont de toute façon, ce sont des Congolais, tous des Congolais. À l'échelle continentale, le continent doit être instruit. À l'échelle planétaire. Parce que si les gens sont de plus en plus instruits, ça évite certaines choses. Les injustices, l'oppression, la barbarie, les trucs sont là. Parce que l'individu instruit est toujours sensible, susceptible d'agir contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Or que l'ignorant. Donc le deuxième critère là, que je vais vous le citer, est celui de l'expression. Le deuxième critère des citoyens est celui de l'expression de vos droits et devoirs. Dès que vous vous définissez citoyen, c'est-à-dire vous êtes cultivé, vous avez le savoir, vous êtes à la soif du savoir et de la connaissance, vous arrivez au deuxième critère. Ce deuxième critère-là, c'est l'expression de vos droits et devoirs des citoyens. Parmi ces droits et devoirs des citoyens, figure la désobéissance. Par la désobéissance, les citoyens arrachent sa liberté. Et par translation, la liberté du peuple. 2. La résistance. Par la résistance, le citoyen arrache sa dignité. Vous le savez que la liberté et la dignité étant les deux premiers droits de l'humanité ou de l'humain. Les animaux ne sont pas libres ni dignes, c'est nous, humains. Ce sont les droits là. Regardez dans les déclarations universelles des droits de l'homme et du citoyen, vous verrez toujours les premiers articles là, c'est la liberté et la dignité. C'est très important. L'individu privé de liberté et de dignité est soit traité de prisonnier ou d'esclave ou d'indigène. Donc, la résistance, la désobéissance et puis le troisième droit et devoir des citoyens, c'est la révolte.
par la révolte, vous arrachez. Vous exprimez votre pouvoir, déjà des citoyens et de peuple. Cette révolte-là peut être insurrectionnelle, comme on dit, révolte insurrectionnelle, ou coup d'état militaire salutaire. Voilà les trois vertus du citoyen. La désobéissance, la résistance et la révolte. Vous devez avoir ça à l'esprit dès que vous êtes citoyen. À tout instant, il y a une justice. Ne soyez pas dans l'effet spectateur. Soyez citoyen. Dès que vous voyez qu'il y a l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, tout, vous avez le droit de désobéir. Donc vous allez désobéir, oser dire non. Dans la tête, il faut se dire que je suis un homme libre. Et vous pouvez résister. Déjà dans la tête, il faut dire que je suis digne. Et vous pouvez vous révolter. Donc vous dire, ah oui, j'ai ce pouvoir-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le troisième critère sur 5 qui fait de vous citoyens sur différentes échelles, au pays, en Afrique, en Europe, dans le monde et autres, partout où vous êtes, qu'on appelle les citoyens, parfois citoyens du monde. Vous voyez ça? Le troisième critère sur 5 qui fait de vous citoyens est le droit d'être informé. Les citoyens sont toujours à la recherche, en quête de l'information, la bonne information. L'information susceptible de transformer ce monde de brut en monde d'humanisé et de civilisé. Donc vous êtes toujours à la quête de l'information. Et aujourd'hui, avec les médias et les réseaux sociaux, il faut la partager. Un citoyen ne peut pas venir voir une information comme ça et oui, d'accord, il rentre. Non, il faut la partager. Il faut la partager. Tu n'es pas un citoyen. Si tu ne likes pas, tu ne partages pas, tu n'es pas un citoyen. Tu es indigène, tu es esclave, tu n'es pas un citoyen. Bonne ou mauvaise, l'information, il faut les transmettre à notre citoyen pour que ça puisse nourrir les débats. Réfléchir. Mais vous venez regarder là comme des moutons et vous partez. Non, les citoyens n'est pas comme ça. Les citoyens doivent agir. Regardez-moi historiquement. Ceux qui ont toujours vu non Ayatonga. Depuis déjà 2007, sur les médias et les réseaux sociaux, mais ils voient qu'ils partagent partout. Les gens disent, oh, c'est quoi? C'est Ayatonga. Oui, mais je partage tout. Dès que j'ai le savoir, j'ai l'information. Ah tiens, c'est bon, je partage à d'autres. C'est comme ça les citoyens. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le quatrième et avant-dernier critère de fait d'être citoyen est celui d'agir en permanence. Toujours agir en permanence lorsque vous êtes un citoyen. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Par conséquent, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Donc seule la lutte libère. Sans lutte, vous le savez bien qu'il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Sinon ça se saurait. Dans notre pays où la soumission à Sassou Nguesso est le préalable soi-disant de la paix. Mais la paix, quelle paix? La sacro-sainte paix de mourir comme des mouches, de vivre comme des rats, des cafards. C'est ça la paix? Non, il faut lutter. Parce qu'aucun individu, le pouvoir de Sassou n'est pas une loi naturelle, c'est accidentel. Il est arrivé par le sang, il a tué des gens, il continue à tuer les gens. On sait bien comment ça fonctionne son système. Les piliers de son système, on le sait, c'est basé sur le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. C'est ça, avec ses soutiens extérieurs. Et donc vous avez, c'est tout. Sassou n'est pas un dieu, n'est pas rien du tout.
Donc il peut tomber. Donc vous le savez très bien. Mesdames, Messieurs, la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Enfin, le cinquième et le dernier critère des citoyens est l'existentialisme. L'existentialisme citoyen définit l'ensemble des principes et valeurs qui vont conduire votre vie, votre existence. Tout individu a des principes et valeurs qui vont conduire son existence. Et ces principes et valeurs sont très importants. Hein? C'est-à-dire ce qu'on appelle l'état d'esprit. En mon âme et conscience, non, je ne peux pas faire ça. Par mes principes, je ne peux pas faire ça, mon frère. Non, je ne peux pas. Non, non, ce n'est pas possible. Denis Christé Sassou Nguesso dit, bon, ben, monsieur Aya Tongo en 2014, on met, il dit, non, moi, je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. Tu es où? Bon, je l'ai dit à mon âme et conscience, non, c'est l'argent du Congo, vous avez volé ça, tu vas le donner pourquoi? Si je me donne 200 000, 500 000 euros, après, qu'est-ce qui devient après ça? Qu'est-ce que je fais mériter pour avoir ça? Non, c'est pas possible. C'est un problème de conscience. Ils volent, ils tuent le peuple, vous allez travailler avec eux. C'est un problème de conscience. Les citoyens, c'est ça. C'est un problème de conscience. Donc l'existentialisme, c'est ça. La capacité ou les principes et valeurs d'oser dire non. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. C'est ça. En fait, l'état d'esprit du citoyen englobe l'ensemble des principes et valeurs de l'individu. Répondons déjà aux 4 critères précités. Il y a 4 critères que je vous ai précités. Mais par conséquent, on ne peut avoir l'état d'esprit des citoyens sans devoir franchir certaines barrières de l'humanité. Les barrières qui font de nous l'humain. Parce qu'à la différence des animaux, nous avons des barrières de l'humanité. Parmi celles-ci, figure déjà la barrière de la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se structurer, d'agir en permanence contre l'injustice, l'oppression, la barbarie. C'est ça, c'est très important. Réfléchir, la raison à la place des émotions. Vous le savez très bien. 2, l'esprit critique. L'esprit critique est très important. Parce que la critique aiguise l'intelligence. La critique ou l'esprit critique est d'ailleurs le pain, hein, c'est le pain. C'est l'énergie qui nourrit l'innovation, la création et autres. Sans critique, il y a rien. Critique littéraire, critique gastronomique, critique scientifique, critique point, c'est ça. Sans critique, c'est pas bon. Celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Celui qui vous critique n'est pas votre ennemi. Mais nous, dès qu'il critique, ça y est. Et lui, quand il prend le pouvoir à son tour, et ça répète, c'est sans fin. La critique aiguise l'intelligence, l'esprit critique. J'avais envoyé ça à l'ancienne ministre de l'Éducation nationale française, l'éducation nationale française, sous François Hollande. La femme, la jeune femme, Najat Belkacem. Je l'ai envoyé ça, elle est abonnée à mes trucs, hein, voilà. Je l'ai envoyé ça, de temps en temps, j'ai envoyé ces trucs-là. Contre le temps de Hollande, la première loi qu'elle avait inscrite dans l'éducation nationale ici en France, c'est l'esprit critique. Je l'ai envoyé ça tout le temps, je l'ai envoyé ça. J'ai vu, vous voyez déjà. Donc nos informations passent, je l'ai envoyé ça chaque fois. L'esprit critique, l'esprit critique. Vous allez voir dans les collèges de France, c'est l'esprit critique, l'esprit critique, l'esprit critique. Ça veut dire dans le programme d'éducation civique et autres. Vous voyez ça? Les savoirs et la connaissance sont universels, on copie tout le monde. Donc je l'ai envoyé ça, je l'ai envoyé ça. Elle était d'ailleurs abonnée à mes trucs, elle venait, voilà, en tant que ministre de l'Éducation nationale en France. Vous savez ça? Donc, la raison, l'esprit critique. Troisièmement, la conscience. En fait, nous avons 3 sortes de conscience. La conscience déjà identitaire. Nous, on se regarde là, ça y a, je dis que c'est moi. Or qu'un gorille, un animal autre va croire que c'est un concurrent. Un concurrent, c'est-à-dire souvent les animaux attaquent leur reflet. Je ne peux pas attaquer mon reflet, non. Donc je sais que c'est moi.
Mais l'animal n'a pas ça. C'est lié aussi à de l'évolution. Donc je ne veux pas faire l'histoire de l'évolution. Donc, la conscience que je parle, il y en a deux. La conscience psychologique liée à la raison. La conscience psychologique est liée à la raison. Donc quand on vous parle de la conscience, il faut mettre tout de la tête la conscience psychologique. Donc tout ce qui touche la conscience des sujets de philosophie, de points propres de la conscience, pensez toujours à la raison, c'est-à-dire la conscience psychologique. Et ce n'est pas tout. Il y a une deuxième conscience qu'on appelle la conscience morale. La barrière entre le bien et le mal, qui touche l'empathie, l'éthique et autres. Quoique, la conscience de l'individu, pour moi, devait être au-dessus de l'appartenance. C'est que j'ai défini, moi, la liberté de conscience. Je suis soi-disant du Nord, soi-disant de la région de Sassou Nguesso, mais en mon âme et conscience, je vois ce régime-là être injuste, indigne, illégal, illégitime et autres. C'est ça, l'état d'esprit. Je veux parce qu'il est du Nord et qu'il tue aussi au Nord, il tue tout le monde là-bas. Pour un seul individu, parce qu'il a du pouvoir, vous êtes là comme des moutons en train de coopérer avec un criminel assassin qui n'est que de passage sur terre. Il va laisser des merdes qui vont rester jusqu'à la fin de ce siècle. Vous savez l'histoire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les conséquences sont d'actualité. Et pourtant, 80 ans après, regardez, les conséquences sont d'actualité. Il y en a beaucoup de contentieux, des rancunes et autres qui sont toujours là. Hein. Vous ne le savez pas en Europe. Donc la conscience, c'est ça. Avoir toujours la conscience au-dessus de l'appartenance. C'est que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. Donc je suis un citoyen. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, quatrième critère de l'état d'esprit des citoyens, c'est la résilience, la capacité à surmonter les épreuves. Il faut avoir cette capacité-là. Parce que les gens, ils ne sont pas des citoyens, ils sont des opportunités et autres. Ils ont cédé, et moins de contraintes, ils vont céder, ils vont chez Sassou. Après, ils vont les corrompre, après, ils les tuent. Et c'est un système renouvelable. On a perdu beaucoup de résistants aussi dans la diaspora qui ont été assassinés, et même au pays qui ont été, voilà, c'est ça. Vous trouverez tous ces Sassou Nguesso sauf la sortie. C'est comme de la mafia. Quand tu dis non, reste non, tu ne prends pas leur argent. Un ministre important du Congo a dit non, ne prends pas l'argent des Sassou. L'argent là, ça porte déjà la poisse. En plus, vous avez plein de choses là. N'y va pas. N'y va pas. C'est comme le code. Hein. Le code là, il dit non, maman, il n'a pas pris l'argent de nous. Il n'a pas. Donc, il ne peut pas vous atteindre. Parce qu'il n'y a pas de quelque chose que vous êtes ensemble. Dès que vous passez ensemble, bah, on peut vous coder et on vous neutralise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la résilience, la capacité à surmonter les épreuves devant l'oppression et la barbarie des Sassou Nguesso, devant l'injustice. Vous voyez tout ce qu'il annote de la CMA sur les passeports. Et tout ce que vous avez pleuré quoi? Restez là, le moment qui achète les passeports caducs et autres, et vous êtes en force. Vous allez faire quoi? Ils vont venir pleurer comment? Vous avez fait ça. L'État est impersonnel. Pourquoi vous avez des mécanismes complexes sur l'accession au passeport et à la d'identité? Et il y a beaucoup de choses. C'est qu'il y a quand même vous êtes là. Il faut connaître la nature d'un régime tyrannique. Ce sont des moyens de pression. Ces moyens de pression, ils sont là. Ils ne sont pas qu'à donner la mort, mais également les justices, l'oppression, la barbarie. Donc vous devez avoir cette capacité de la résilience. Historiquement, ici en Europe, il s'est passé des choses ici horribles. Mais les gens ont survécu, se sont adaptés, ils ont transcendé le mal. Ils ont fait beaucoup de choses, c'est ça la capacité. À ce moment, la résilience. Ce n'est pas des choses qu'on parle comme ça. Nous subissons la résistance, pour nous, je me suis dit non. Vous voyez comment j'ai dit les choses inutiles comme ça? C'est la réalité. La chose, on n'ose pas dire pour l'intérêt général. Parce que si on dit, ça va créer les haines entre nous au nord, même au nord. Entre je ne veux pas dire ça, ça va créer les haines contre ma tribu, contre la tribu des Sassou. Je ne veux pas ça, ce qu'ils font là. Si je fais ça, voilà, je garde ce qu'ils font à moi. Donc vous imaginez. Donc il faut voir ça, avoir une certaine philosophie.
ce qu'on appelle la résilience, la capacité de dire, c'est pas grave. Mokili tour à tour, un jour ou l'autre, le soleil s'élèvera. Et si ce n'est pas moi, ceux que j'éduque aujourd'hui feront la même chose. Vous comprenez ça? Donc, c'est sûr, c'est transmet. Moi, je vous ai dit, quand je venais enseigner mes élèves, surtout en classe de terminale, moi, je mettais tous les mots-clés. Mots-clés, mots-clés, mots-clés. Mais j'ai des médecins, des professeurs d'université, des gens qui enseignent médecine ou qui ont enseigné tout, ils sont des médecins, ils sont des enseignants, ils répètent ça. Et pourtant, je faisais avant la venue des mots-clés. Je vous l'ai expliqué. Ils sont là, ceux qui sont encore vivants, ils sont là. J'arrivais pour expliquer un cours, par exemple, pour la régulation de la pression artérielle. J'ai demandé qu'est-ce qu'une régulation. Les gens comprenaient qu'est-ce qu'est la régulation. J'ai dit, allez, voyez au rond-point Mungali là. Vous voyez comment les policiers font comme ça. La voiture là passe, l'autre passe, c'est fait rouge. Voilà. Il passe d'abord toi, les autres passent. Ça, c'est la régulation. Je l'ai expliqué comme ça, la régulation. Comment la pression artérielle. Mais pour réguler, il faut des processus, des mécanismes et autres. Donc, qu'est-ce qu'un processus? Qu'est-ce que des mécanismes? Il a fait ça. Mais ils font là, ils ont essayé ça. Ça se transmet. Vous voyez déjà ça? C'est l'avantage. Donc, la résilience, c'est très important. Mais, cinquième critère de l'état d'esprit des citoyens, bon, c'est surtout l'éthique. L'éthique va avec le droit. On fixe des règles. Au Congo, l'État est impersonnel. Il y a les administrations, il y a les institutions, il y a les pouvoirs et contre-pouvoirs n'appartiennent pas à quelqu'un. Donc on fixe des règles, comme de la Constitution et autres. On doit se battre pour les respecter. Si quelqu'un ne respecte pas ça, il est illégal, il est illégitime, vous devez les combattre jusqu'au bout. Parce que sinon, c'est la loi de la jungle. On fixe, il y a une constitution, il y a des règles, lois, règlements. Si on ne peut plus respecter les lois et règlements, qu'est-ce que ça? On est où? Donc, vous devez vous battre contre ces gens-là. Ici, on arrivait même jusqu'à des attentats. Il arrivait beaucoup de choses comme ça parce qu'on ne peut pas accepter ça. Donc, l'éthique, c'est ça. L'éthique va avec le droit. Les institutions, les règles communes et autres. Donc on fait l'éthique, on fait l'éthique. Quand tu viens, tu sais bien que, ah oui, il y a des lois et règlements, il y a des choses comme ça, mais on peut faire des erreurs, ça se corrige par la justice, le tribunal administratif, ça se règle par le tribunal correctionnel, ça se règle au pénal, ça se règle par les réconciliations, les dialogues, il y a des choses comme ça. Mais il ne faut pas en abuser. Mesdames, Messieurs, enfin, dernier critère de l'état d'esprit des citoyens, c'est l'empathie. L'empathie va avec la morale, la miséricorde et autres. En fait, l'empathie ou la morale essaie un peu d'humaniser les règles et règlements. On sait que quelqu'un a fait des erreurs, a commis ceci, c'est tout bon. Bon, il y a la bonne volonté, il y a des ceci, on peut lui donner une chance. L'empathie, c'est ça. Autre ça. Mais nous, il n'y a pas. Donc, il faut en comprendre. Voilà, pour vous, l'esprit même des citoyens qui, après Sassou Nguesso, sera enseigné dans l'éducation nationale. Donc, si je devais répondre pour récapituler tout, donc, moi, je devais vous donner, bon, c'est là où j'ai mis les feuilles un peu partout. Bon, je vais voir, ça, je ne vais pas continuer ça. Bon, bref, je voulais récapituler ça, vous pouvez suivre ça, noter vous-même, voilà. Sur les 3 critères de citoyen et puis les critères de l'état d'esprit de citoyen. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà l'esprit des citoyens. Donc vous devez vous battre pour que ça se dégage. Ce n'est qu'un être mortel. Mais pour qu'il dégage, il faut que vous soyez, vous, devenez citoyen. Vous ne pouvez pas combattre Sassou Nguesso quand vous n'êtes pas citoyen. Bon, les citoyens, voilà. Donc vous devez être citoyen. Citoyen, il a des critères, hein, des critères de citoyenneté. Bon,
je vous dis les 3 critères de citoyenneté. Voilà. Vous avez l'éducation, vous avez vous avez l'éducation, très important, et le reste que je vous ai dit là, bon, j'ai mis les filles un peu en vague, bon, je ne voulais pas récapituler, ça arrive, bon, mais j'ai mis en désordre, mais je sais comment j'ai structuré ça, donc chacun de vous peut analyser ça et structurer ça. Je vais avoir un pédagogue là, pour structurer le son du débat là en bas, parce que je devais mettre tous les termes là, ou télécharger ça pour que ça soit plus... voilà, bon. Merci beaucoup et partagez. Donc, vous en tant que citoyen, vous devez avoir cet état d'esprit d'Ayatonga. C'est-à-dire avoir l'esprit d'oser dire non et d'agir en permanence. Et c'est ce que je fais. Donc, vous devez devenir citoyen. Citoyen du Congo, citoyen d'Afrique et citoyen du monde. Merci beaucoup, Tokolonga, et bon vent au peuple congolais, parce que les idées vont pénétrer les masses. Et partagez. J'aime les gens qui vont partager ça. Quelle que soit votre appartenance. Mais dès que vous êtes citoyen, vous êtes au-dessus de l'appartenance. Donc, vous voyez ça. Voyez-nous, mettez vous-même. Quand vous étudiez les sciences, la philosophie, la littérature et plein de choses comme ça, la culture générale et autres, est-ce que ces choses-là sont faites par votre tribu ou par votre famille? Non, ils viennent de tout le monde entier. C'est ça l'universalisme, du savoir et de la connaissance. Vous devez les partager, même seulement pour nourrir les débats. Et donc, je laisse les gens qui peuvent nourrir les débats, c'est-à-dire faire le Kayatonga. Tu as parlé ça, pour structurer ça. Et structurer ça, il y aura d'autres esprits intelligents qui viendront peut-être copier ça et écrire des livres pour l'intérêt général. Ce sont des idées qu'on donne pour les Congolais de demain, l'Africain de demain, tout ce que je dis là. Donc, la pensée est impersonnelle, ça ne m'appartient pas, ça appartient à l'humanité. Donc, vous pouvez structurer ça, écrire un livre de la citoyenneté. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie. À bientôt. Tokolonga.